Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la 6e vidéo avec Santa Clara dans cette carrière manager. Donc si vous vous en rappelez bien, vendredi dernier on avait commencé le mercato d'hiver avec la recrue de Arturo Vidal, le milieu de terrain de 37 ans. Puis ensuite on voulait recruter Washington, l'attaquant de Chelsea. Malheureusement, c'était toujours très compliqué les négociations avec Chelsea. On avait à un moment réussi à les convaincre, mais après le joueur, avec son salaire, c'était très compliqué. Donc là, j'ai un petit peu avancé comparé à la dernière fois. Il y a eu 2 matchs de championnat que j'ai simulés. Il y a eu un match nul, un but partout et une défaite 3-2 contre l'AVS Football SAD qui nous avait éliminés en coupe. Et au niveau du mercato, alors j'ai reçu une offre, donc je vais tout de suite vous montrer dans l'historique des transferts. J'ai reçu une offre pour notre milieu Kinsam, parce que c'était pas le joueur que je voulais vendre en priorité. Mais comme j'ai reçu une offre, j'étais obligé de l'accepter. Et donc vous allez le voir, il est juste ici. On l'a vendu donc pour 1 800 000 euros. Notre milieu de terrain qui a joué titulaire sur une bonne partie de la première saison. Je me suis dit que comme on avait recruté Arturo Vidal, je pouvais le laisser partir. Donc du coup ça a fait gagner un peu de fonds à mon équipe pour nous permettre d'acheter peut-être Washington. Donc là il reste 4 heures dans le mercato, là c'est vraiment urgent. Si on n'arrive pas à le prendre maintenant, on ne pourra pas le reprendre derrière. Donc il faut absolument qu'ils viennent. Là on va tout de suite aller proposer notre offre à Chelsea. Donc mon idée, c'est pour pas débourser trop d'argent, on va proposer une offre à 1 million d'euros plus notre ailier qui s'appelle Vinicius Lopez. Puis on va proposer une offre avec une clause de revente de 15%. Donc eux ils veulent 2 800 000 plus une clause de revente à 6%. On va proposer 2 500 000 avec une clause de revente à 25%. Quoique on va plus proposer 2,4 millions. 2,4 millions et la clause de revente, on va la mettre un peu plus élevée, donc à 25%. On va voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Et c'est accepté. On pourra donc prendre Washington normalement à 2,4 millions. Après, il va falloir regarder au niveau du salaire parce que là, c'est OK pour le transfert. Mais peut-être que ça peut bloquer au niveau du salaire. S'il demande un salaire, vous voyez, très important à 48 500, je ne vais pas pouvoir lui donner autant. Donc il va falloir qu'il baisse un petit peu son salaire. Là, normalement, ça devrait peut-être le faire. De toute façon, il ne va pas nous rester beaucoup d'argent juste après. Clause de libération, on ne va pas lui en donner. Et au niveau du salaire, il veut 30 000. J'ai pas du tout assez pour lui donner son salaire. Je vais retirer la prime. Il veut 33 000. Bon, ça va être très très juste. Il va falloir que je négocie un petit peu avec lui. On va lui retirer sa prime. On va un petit peu la baisser. Et on va monter son salaire à 35 000 euros. On va voir s'il accepte Washington de rejoindre l'équipe. Et c'est bon. On arrive enfin à recruter Washington après 6 épisodes avec notre équipe. C'est vrai qu'on avait essayé au mercato d'été, ça ne l'avait pas fait. Là, on a essayé au mercato d'hiver et là, on casse notre tirelire pour payer son salaire et son transfert. Il est accueilli par Arturo Vidal, notre nouvelle recrue qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Et donc là, voilà, enfin, on arrive à aller recruter notre numéro 9 qu'on attendait depuis le début de la carrière. Washington pour symboliser ce projet. Et enfin, Chelsea le laisse partir donc pour 2,5 millions avec une très grosse clause de revente. De toute façon, je ne compte pas le revendre. Et il prend donc ce numéro 9 qui avait été laissé par Safira après son départ. Et en plus, si vous voyez, son flocage, c'est David. Je crois que c'est son prénom, mais je ne sais pas trop pourquoi il l'a mis en flocage. Donc 2 400 000 pour David Washington. Donc voilà, pour moi, c'est un plutôt bon transfert. Vous voyez, c'est un A. On n'aurait pas pu faire mieux au niveau du transfert. Franchement, très belle recrue pour la pointe de l'attaque. Là, au niveau de l'équipe, on ne peut pas faire d'autres recrues. On n'a plus d'argent. Les caisses du club, il n'y a plus rien dedans. Washington, enfin, on peut voir son visage sur l'équipe. Il fera donc un très bon trio offensif avec Morera et Silva. Au milieu de terrain, on a quand même réussi le très bon coup Arturo Vidal. Malheureusement, on n'a plus Kinsam qui a dû partir du coup pour nous permettre de prendre Washington.
Et ensuite sur le banc, on a toujours un très bon banc avec Ricardinho, Mora et même maintenant Barrios qu'on avait recruté. Alors on a toujours Pereira sur le banc, de mes souvenirs je l'avais vendu, mais apparemment il n'a pas été vendu, donc du coup on peut même le mettre, on pourra le faire jouer, parce que c'est quand même un très bon joueur. Mais c'est vrai qu'il n'était pas trop dans mes plans, parce que j'avais recruté 2 latéraux pour le remplacer. Bon après c'est pas très grave, on pourra toujours le vendre la saison prochaine. Là du coup il reste 4 heures, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire avec la recrue de Washington. Bon, je suis désolé de ne pas vous avoir montré les 2 matchs que j'avais simulés, mais c'est parce que j'ai fait pas mal de choses pour essayer de vendre des joueurs indésirables. J'ai dû remettre des joueurs en liste des transferts, tout ça, donc ça prenait pas mal de temps. Bon là on a reçu une offre pour Ricardinho, de toute façon Ricardinho je compte pas le vendre. Donc voilà, on finit le mercato juste ici, et on va pouvoir continuer avec un match contre Braga. Et ça va être l'occasion pour Washington de commencer sous ces nouvelles couleurs. Pourquoi pas aussi de commencer à marquer sous ces nouvelles couleurs. Et il va falloir qu'il nous montre un petit peu que c'est un très bon numéro 9. Il a seulement 19 ans. Et on va tout de suite aller jouer ce match contre le Sporting Club de Braga. C'est parti pour aller jouer ce match de Liga Portugal. En plus, c'est une des équipes qui est dans les premières du championnat. Allez, c'est parti, le match qui va commencer. Vous voyez en tête d'affiche, on a donc Arturo Vidal qui est venu, qui a fait seulement un match avec nous, après les 2 matchs aussi en simulation. Le match qui commence entre Braga et Santa Clara. Frappe, c'est bien arrêté. Nazinho qui va pouvoir se dégager. Allez, Bruninho, pourquoi pas. Il va pouvoir trouver une solution ici avec Moreira. Moreira va falloir qu'il repasse ici sur Bruninho. Bruninho avec Washington. Et Washington qui perd le ballon. Le tacle, c'est récupéré par Venancio Costa. Washington avec Bruninho. Bruninho va falloir qu'il la mette sur Washington qui s'est bien démarqué. Il va être en 1 contre 1 Washington et le but. Déjà un premier but pour notre attaquant brésilien, l'ancien joueur de Chelsea qui vient d'arriver et qui marque au bout de la 26e minute de jeu. Et voilà, il n'aura pas tardé pour aller marquer son premier but. Il s'est tout de suite acclimaté au championnat. Premier ballon touché, première frappe, premier but pour notre attaquant. Et ça fait du bien d'avoir un numéro 9 qui est capable d'aller exploser très vite en attaque. Déjà au niveau de la vitesse, il a été très bon sur cette passe en profondeur. Très bel appel aussi. Et derrière, la frappe est très bonne en lucarne pour aller conclure 1-0. Le but de David Washington, notre numéro 9 qui inscrit son premier but en un seul match du coup. 1-0 et va falloir continuer comme ça pour aller battre le Sporting Club de Braga. C'est bien récupéré. Bruninho, il va pouvoir la mettre sur Washington encore une fois. Malheureusement cette fois-ci la défense est bien restée vigilante. La bonne intervention de Firmino, Vidal avec Bruninho qui va pouvoir la mettre sur Moreira. Moreira, pas d'hors-jeu, il est parti. Il est assez rapide, la frappe derrière malheureusement. La défense était plutôt bien intervenue et Moreira n'a pas pu tirer correctement. Allez, c'est bien ça de la part de Lima. Lima avec Silva. Silva pour Washington, récupération. C'est la mi-temps dans ce match entre le Santa Clara et Braga. Donc dans cette première période, c'était plutôt bon offensivement. Pas mal de bons ballons en profondeur distribués par Bruninho par exemple. Puis après Washington, très bon à la conclusion sur le seul ballon qu'il a eu. Il a réussi à aller conclure l'occasion. Donc là pour les changements, ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir Costa. On va faire rentrer Mora, on va sortir Moreira, on va faire rentrer Ricardinho sur l'aile gauche. Et au niveau de la défense, on va sortir Firmino pour faire rentrer notre jeune joueur Barrios qui a besoin de temps de jeu s'il veut progresser. Donc on va le faire rentrer et ça va repartir dans cette seconde période. On va essayer de préserver ce résultat favorable. Allez Barrios, la bonne intervention de notre défenseur équatorien qui peut relancer vers l'avant. Il faut faire attention ici sur le côté, on n'a pas été très bon. La parade du gardien, exceptionnelle la parade et derrière c'est un poteau.
On a eu pas mal de chance ici, il va falloir dégager avec Barrios qui dégage loin devant. C'est sur Silva, peut-être un contre juste ici avec Ricardinho le numéro 10 qui peut partir et pas. Ok, l'arbitre qui laisse l'avantage pour notre équipe. Allez, la passe ne peut pas passer malheureusement. Non, en défense on est moins bon avec l'arrivée de Barrios qui n'est pas très rapide. Ici on a eu un hors-jeu Barrios qui va pouvoir relancer sur Arturo Vidal. Oh, et attention à cette attaque de Braga et Barrios qui avait été plutôt vigilant. Malheureusement il fait main et ça va être un coup franc qui va être tiré par Horta ou Moutinho. On va voir qui va le tirer. C'est Horta qui le tire. Et notre gardien Batista qui peut capter ce ballon sans problème. Le coup franc n'était pas vraiment dangereux. Il faut faire attention en défense. Là, ça commence à être compliqué pour nous. Il y a pas mal d'occasions de Braga. Et cette fois-ci, le gardien, encore une fois, Batista qui nous sauve et qui nous permet de conserver l'avantage de 1-0 qu'on a. Et là, il va falloir faire attention sur ce corner. Le dégagement de Lima. Derrière, ça revient. Mais c'est chiant. Toujours des comptes favorables dans ce jeu. Toujours, on ne peut jamais se dégager sur corner. J'ai remarqué, c'est tout le temps pareil. Et là, ça peut être une frappe. Et là, ça va être un but. Bah oui, c'est tout le temps pareil. Tout le temps sur corner, on essaye de dégager. Et derrière, on se prend un but. Parce que, je sais pas, sur ce jeu-là, c'est tout le temps le même scénario. Vraiment, le jeu, les scripts, ça devient vraiment insupportable. Et le but à la 80e minute de Braga. Allez, on va essayer de revenir. Oh là là, attention, il n'y a même pas de latéral gauche, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Et là, bien vu de la part de Barrios, notre défenseur équatorien qui récupère derrière le dégagement, il n'est pas bon. Et du coup, ça va partir en contre, il va y avoir un but. Bah oui, oh là là, mais... le script, c'est plus possible. Tout le temps, on se prend un but à cause d'un dégagement manqué. On dirait que le jeu, il est fait exprès pour que tu rates ton dégagement et que tu te prennes un but derrière, surtout à la 90e minute. Et voilà, on perd ce match à cause de deux offensives scriptées. Et Braga qui va pouvoir s'imposer au final, alors qu'on aura dominé un peu tout le match. Ok, là on va obtenir un coup franc. Ça va être un carton jaune pour Joao Moutinho. Allez, ici avec Barrios. Barrios qui va tenter la frappe de loin. Peut-être que ça peut rentrer à la 90e minute. Bah non. Ça va être un dégagement et on va malheureusement s'incliner face à Braga à cause du script de FIFA qui aura été présent tout le long du match. Enfin, pas tout le long du match, mais toute la fin du match plutôt. Et voilà, on perd ce match. Vraiment, c'est même pas de notre faute si on perd le match. C'est vraiment à cause du jeu, hein, vous l'avez bien vu. L'homme du match dans notre équipe, ça aurait été Washington quand même, qui aurait été plutôt bon en attaque, même s'il n'aura pas eu beaucoup de ballons. Il aura quand même conclu sa première occasion. Donc voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite malgré la défaite. Et on va pouvoir jouer contre les 8e du championnat. Nous, on est 16e malheureusement. On a beaucoup baissé. À un moment, on était 10e du championnat. Là, on se retrouve à la 16e place. Il va falloir qu'on commence à vraiment gagner des matchs si on veut un peu remonter au niveau du classement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas une équipe dégueulasse. Au niveau du jeu, c'est plutôt bon. Mais après, au niveau du résultat, c'est pas trop ça. Donc là, on va aller simuler ce match donc, du 8 février contre Farense. Et ensuite, il restera 2 matchs dans ce mois de février. Puis ensuite, on pourra passer au mois de mars qui va être assez chargé avec un match contre le Sporting et un match contre Porto. Donc ça va être plutôt compliqué. Là, on va jouer contre les 8e du championnat. Il va falloir essayer d'aller gagner. On va aligner l'équipe type dans ce match avec toujours les mêmes joueurs. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et on s'impose 2-0 grâce à un but de Adriano et un but de Gabriel Silva. Donc Adriano, c'est qui Adriano ? Je sais pas. Mais de toute façon, les surnoms, c'est vrai qu'on ne sait jamais c'est quel joueur avec les noms des joueurs brésiliens. Donc là, le but d'Adriano. Donc voilà, très bien. On s'impose dans ce match, ça nous permet de monter à la 15e place du championnat. On a battu les 8e, après on a quand même 20 points. 20 points alors que les équipes devant nous, elles ont 21 points, 22 points. Ça peut nous permettre de très vite remonter au niveau du classement. Donc je me fais pas de soucis pour les places
les places du classement. Après, pour se qualifier en Europe, bien sûr, ça va être vraiment très compliqué. Je pense pas qu'on réussira cette saison à se qualifier en Europe. Mais la saison d'après, pourquoi pas. Là, de toute façon, on a une équipe avec beaucoup de jeunesse. C'est une équipe pour l'avenir. Donc là, ce match, on va le simuler. On va voir un petit peu. On va laisser la même équipe qui a gagné 2-0. Donc cette fois-ci, on perd 2-1. Malgré le but de Gabriel Silva. On se prend un but de Xeka et de Jandro. Donc, malheureusement, une défaite ici. Là, je crois que on va regarder un petit peu le classement. On va jeter un coup d'œil au classement. Alors, au niveau du classement, alors il est là. On est 16e du championnat, comme vous voyez, avec 20 points. Et donc, les premiers, ils ont 54 points, je pense. Je savais pas qu'ils avaient autant de points. Braga, 4e, 42 points. Ok. Après, c'est vrai qu'on a 20 points. Les derniers, ils ont 13 points. Dans ce championnat, à 18 équipes. Donc on est, on est relégable, je crois, hein, s'il y avait la deuxième division dans le jeu. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de points d'écart avec quand même le 8e qui a 30 points. Donc rien n'est joué dans ce championnat. C'est un championnat assez serré. Là, on va jouer contre les derniers du championnat qui ont seulement 13 points. Donc normalement, ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir de soucis pour gagner ce match. Enfin, après, je dis ça, mais la dernière fois que j'ai dit ça, on avait perdu. Donc, faut quand même se méfier de toutes les équipes. Parce qu'on peut quand même se faire battre par n'importe qui. En plus, on a un effectif assez incertain vu qu'il est un peu jeune, notre effectif. Et là, on va simuler ce match. Vu que ça n'a pas très bien fonctionné au dernier match, on va changer quelques petits trucs. On va par exemple mettre Ricardinho en titulaire. Et j'aurais bien aimé mettre Mora. Allez, on va mettre Mora à la place de Bruninho. Bruninho, avec le nombre de matchs qu'il joue, on peut bien faire tourner un petit peu l'effectif. On va simuler contre l'équipe qui est dernière du championnat et on s'impose 1-0 grâce à un but de notre défenseur gauche Nazinho. Donc voilà, une victoire face au dernier, c'est plutôt bien. De toute façon, si on avait perdu, ça aurait été un peu la honte contre les derniers du championnat. Mais là, ça le fait. En tout cas, pour résumer, ce mois de février, ça a été plutôt bon. Avec quand même 2 victoires, 2 défaites, mais 2 défaites contre des équipes qui sont premières du championnat. Enfin, premières, dans les premières, parce que Braga, ils sont 4e et l'autre équipe, elle était 5e. Donc là, il va y avoir un match qui risque d'être un peu compliqué contre Moreirense. Je crois qu'on avait perdu contre eux lors de la dernière vidéo. Puis ensuite, on jouera le Sporting, qu'on va jouer ensemble. Puis ensuite, on va s'arrêter là dans cette vidéo. En tout cas, le match contre Moreirense, ils sont quand même 10e. Nous, on a réussi à monter à la 13e place alors qu'on était 16e. On va laisser l'équipe type pour ce match. Et c'est parti, on va simuler. Et on fait 2-2 avec un but de Pedro Lima et de Gabriel Silva. Donc voilà, on prend le point du nul face à une équipe qui était 10e du championnat. Donc voilà, on va jouer le Sporting Portugal dans quelques instants, qui est 2e du championnat maintenant. Ils sont toujours 2e derrière Benfica. Il va falloir faire attention. Après, dans la prochaine vidéo, il y aura le match contre le FC Porto, qui est 3e du championnat, je crois. De toute façon, les 3 équipes, Benfica, Sporting et Porto, c'est des équipes qui sont très difficiles à aller battre. Surtout que là, en plus, le Sporting, c'est chez eux. Donc ça risque d'être un match très compliqué, surtout avec leur attaquant Gyökeres qui va pas falloir qu'on laisse marquer comme dans la dernière vidéo où il avait quand même réussi à aller marquer un doublé face à notre équipe. On avait perdu 3-2 si vous vous en souvenez. Donc là on va jouer avec cette équipe là, je vais pas faire de changement, donc on va jouer. On va voir encore un petit peu Vidal et Washington ce qu'ils apportent vraiment sur le terrain. Parce qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de jouer avec eux. On a joué que 3 matchs ensemble avec ces joueurs-là. Donc on va pouvoir continuer de les découvrir sur ce match. Allez, c'est parti, on voit Victor Gyökeres, le joueur à suivre pour ce match, le joueur du Sporting, qu'il va falloir qu'on empêche à tout prix d'aller marquer. Nous, on va jouer en blanc pour ce match. Et c'est parti sur le terrain du Sporting. Oh, le tacle, oh là là, ça va être carton rouge.
J'ai taclé pour éviter de prendre le but, mais je sais très bien que la faute elle est très très grossière et on va se prendre le carton rouge avec Firmino. Va falloir qu'on fasse un changement directement en défense pour éviter que ce soit vraiment la pagaille en défense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Arturo Vidal en tant que défenseur central. Il peut jouer à ce poste-là. On va laisser Costa seul au milieu de terrain. Quoique en fait, Morera, on va pas le voir sur ce match. On va faire rentrer directement Mora pour jouer à sa place. On va le faire rentrer au milieu de terrain. Et on va partir comme ça. En tout cas, ça marque déjà un tournant dans ce début de match à la 8e minute avec ce carton rouge. Ça va être un coup franc qui va en plus être très bien placé. Peut-être qu'on peut se prendre un but sur ce coup franc. On voit du coup Cesc Fabregas annoncer le changement. Le coup franc qui va être tiré par Brady ou Gyökeres. Je pense que ça va être Gyökeres. Et le coup franc qui est tiré par Gyökeres, le poteau. Le poteau trouvé par Victor Gyökeres. Heureusement pour nous, pas de but, pas d'ouverture du score sur cette occasion. Il va falloir qu'on continue le match à 10 contre 11. Et le but, le but dans la foulée. Le but, malheureusement, on n'aura pas tenu longtemps avant de se prendre l'ouverture du score. Et le Sporting qui vient marquer ici après un mauvais dégagement sur le coup franc. De toute façon, on n'a pas réussi à se dégager. Et Daniel Barganza qui vient inscrire son 3e but dans cette saison. 11e minute et on perd déjà 1-0 avec un carton rouge en plus de ça. Allez, Lima, c'est bien ça pour Washington. Washington qui peut se retourner. Il peut voir Bruninho qui était sur le côté. Il va pouvoir rentrer dans la surface pour frapper. Ça va être un corner. Le corner obtenu par Bruninho qui va être tiré par Silva. Gabriel Silva, peut-être sur la tête de Venancio. Malheureusement, il n'aura pas réussi à récupérer ce ballon. Derrière, ça peut partir en contre pour le Sporting. Et c'est bien récupéré. Allez, il va falloir qu'on essaye de repartir de l'avant. Malheureusement, sur l'intercept. Nazinho, il est passé totalement au travers ici. Et la frappe bien arrêtée par Batista, notre gardien brésilien qui sort la parade ici. Ça va être un corner. Les corners, c'est très compliqué. La tête et la parade de Batista. Bruninho, il est passé. Il va pouvoir la donner à Washington. Washington, c'est bien. Allez, le bon contrôle de Washington. Il va pouvoir rentrer dans la surface. La frappe et la parade du gardien du Sporting, Israël, qui sort la parade sur cette frappe de Washington. Pas d'égalisation. Toujours 1-0 pour le Sporting. Allez, Lima pour Mora. Mora avec Bruninho. Bruninho pour Silva. Allez, ça peut être pas mal ça. La passe en profondeur, malheureusement. Un peu trop tôt pour Washington. Et derrière, il n'y a plus trop de monde en défense. La défense qui était trop haute sur cette attaque. Le gardien qui vient parfaitement sortir l'arrêt. Il est très bien monté pour aller directement s'emparer du ballon. Le corner dans la foulée pour le Sporting. Faire attention, on est seulement à 10 sur le terrain, je vous rappelle. Et la parade de Batista, encore une fois. Corner, encore un arrêt. Derrière, ça retombe dans les pieds de l'attaquant du Sporting qui vient marquer 2-0 pour le Sporting Portugal dans ce match. Batista qui la repousse directement sur l'attaquant Trincao qui vient marquer 2-0 pour le Sporting. Ça va être la mi-temps en plus de ça, dans pas longtemps. Allez, peut-être une occasion. Bon, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre le Sporting et Santa Clara. C'est compliqué avec le carton rouge qu'on a pris très tôt dans ce match d'aller revenir. Offensivement, on a seulement 2 ailiers. D'ailleurs, on va enlever Gabriel Silva. On va le remplacer par Ricardinho. Enfin non, en fait, on va pas le remplacer par Ricardinho. On va remplacer Bruninho par Ricardinho qui va jouer dans un rôle de milieu offensif. Et ensuite, au milieu de terrain, on va mettre Vidal. Et à la place de Mora, on va faire jouer Barrios. En fait, non, parce que Mora, on l'avait fait rentrer. Il n'était pas titulaire de base. Donc, en fait, on va enlever Costa. Et on va partir comme ça avec donc, la rentrée de Barrios. Puis à gauche, on va enlever Nazinho. Et on va faire rentrer Pereira, que je ne fais pas trop jouer. Donc, on va lui donner un peu de temps de jeu. Et on va partir comme ça dans cette seconde période. C'est parti. On va essayer de revenir face au Sporting Portugal.
Elle est sur le côté, Pereira va falloir qu'il soit vigilant. Malheureusement, il s'est fait avoir la retournée acrobatique et la parade de Batista qui est resté à l'affût sur cette retournée derrière le corner qui va être tiré par Santos. Attention, ça peut être une occasion de but. Ce corner, le joueur qui est rentré dans la surface, la défense qui ne peut rien faire contre lui. Et derrière le but, ça fait 3-0 pour le Sporting avec ce but du numéro 11 qui s'est baladé clairement dans la défense. Il est arrivé côté droit, puis ensuite il est rentré petit à petit. Tout le monde s'est écarté pour le laisser marquer. 3-0, but de Santos à la 60e minute. Le Sporting est en train de nous mettre une gifle à domicile. Et là, franchement, ça devient compliqué pour notre équipe qui ne sait plus quoi faire dans ce match. Barrios, l'intervention n'est pas passée, ça va être un penalty, peut-être même un carton rouge pour notre défenseur. Je voulais qu'il tacle un peu plus sur le ballon, malheureusement il a juste pris le joueur. Et c'est un carton rouge, 2 cartons rouges avec Venancio qui prend son carton rouge. Et malheureusement, donc Firmino et Venancio, les deux dans ce match qui ont pris un carton rouge. L'attaque aura vraiment fait danser notre défense. Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas dans la zone de penalty, c'est un coup franc. Tiré par Gyökeres qui met la barre. Tout à l'heure, il a mis le coup franc sur le poteau. Cette fois-ci, il le met sur la barre. Donc Gyökeres, il n'aura pas eu beaucoup de chance aujourd'hui. Mais même avec ça, donc une parade de Batista. Même avec ça, on aura réussi à perdre quand même la 3-0. Et le match, il n'est pas fini en plus de ça. On a les 2 cartons rouges. Il va rester plus beaucoup de temps. Mais là... franchement, le scénario, il est catastrophique, le scénario du match. Allez, peut-être que ça peut partir avec Silva. Silva, la passe en profondeur. Non, pas de passe en profondeur. Allez, il va falloir que ça revienne. Il faut faire attention ici. Très bien intercepté de la part de Barrios. Barrios en défense centrale, je le trouve vraiment plutôt bon. Bon, après, au niveau des relances, c'est pas ça. À chaque fois, il perd le ballon, Barrios. Par contre, il arrive vraiment à très bien stopper les tacles debout. Il est très très bon dans ce registre-là, notre défenseur équatorien. Ouais, attention, derrière, c'est vrai qu'on n'a qu'un seul défenseur, c'est Barrios, notre jeune défenseur du centre de formation qui doit faire tout seul en défense. Derrière, ça revient, on a quand même les 2 latéraux, la frappe. Et notre gardien Batista qui, même s'il s'est pris 3 buts, réalise quand même un plutôt bon match dans l'ensemble. Oula, le tacle, oh là là. Et derrière, ok, c'est bon, ça sort. Pas beaucoup de temps, il va peut-être rester une dernière occasion pour le Sporting. On va essayer de défendre proprement juste ici. Et le but, bon bah voilà, 4-0. Ce sera le score final de ce match qui aura été vraiment très compliqué. La défense du Sporting, elle a totalement transpercé notre défense. C'est vrai que pendant le mercato, on s'est très bien renforcé offensivement. Mais défensivement, contre des équipes, contre le Sporting qui ont des super attaquants comme Gyökeres ou Trincao, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, malheureusement, on a pris l'eau sur ce match. Il n'y a rien à dire, ils étaient meilleurs que nous. Au niveau des prestations, j'ai quand même bien aimé Barrios. Quand il est rentré, je l'ai trouvé plutôt bon en défense. Bon, voilà. Sinon, au niveau du match, pas de regret. C'est une équipe du Sporting qui a été vraiment... qui nous a surclassé sur ce match. Après, pour jouer Porto, malheureusement, on aura donc 2 joueurs suspendus en défense. Il va falloir qu'on fasse jouer Barrios et je pense Vidal en défense. Porto qui est 3e du championnat, ça va être très compliqué. On fera donc ça dans la prochaine vidéo. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.